une grande dame qui passe au CP2. Vraiment, mon cœur saigne. Vous vous proposez de m'indemniser pour les 6 ans de prison. Monsieur le Président, je vous remercie de cette indemnisation. Merci pour cette magnanimité. La lettre est longue, hein? Bref. Il a même parlé au lieutenant Ngoussi. Et il a parlé à Effayon. On va essayer de lire. Ce qu'il dit. Au général Brice Oligui Nguema, je vous remercie pour cet échange qui a été très clair et franc. Je vous connais depuis, je vous connais depuis que vous étiez lieutenant aide-de-camp de feu Omar Bongo. À cette époque, vous assistiez à chacune de mes audiences avec lui. Vous connaissez parfaitement mon franc-parler et mon engagement pour le Gabon. Souvenez-vous du dossier qu'il m'avait confié en votre présence et celle de Pascaline Ferry Bongo et du ministre des Finances de l'époque, Paul Tungui, pour l'achat d'un avion de type Boeing 777, élevé à plusieurs milliards de nos francs. Vous savez parfaitement que j'ai fait annuler ce projet à la dernière minute parce qu'il n'était pas fiable. Bref, si on lit tout ça là, hein, on ne va pas quitter aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez lire l'intégralité de la lettre de Zibi Bertrand, vous pouvez aller sur Gabon Review. Donc, cette lettre, il a pris le soin de ne pas... Peut-être qu'il l'a mis en invisible, mais je ne la retrouve plus sur ses réseaux. Ça s'intitule « Mon testament avant ma mort ». Alors, depuis quelque temps, depuis quelques jours, je pense que vous assistez à un match de communication entre les caisses de résonance du pouvoir et celles de la diaspora à laquelle j'appartiens. Cher peuple gabonais, sympathisants et détracteurs, ou ceux qui estiment ne pas se reconnaître dans les deux camps, qui sont des équilibristes, je vous pose la question de savoir. Je vois que le régime au pouvoir tente de sauver les apparences. Et pourtant, leurs propos et leurs arguments sont clairs. Rien de ce qui a été mis à notre disposition ce soir n'est tiré de la vérité. C'est pourquoi est-ce que, lorsque je vois un poste appartenant au camp adverse, je prends le soin d'en faire la propagande. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le soin aussi à des profanes ou aux observateurs d'eux-mêmes tirer les bonnes ou les mauvaises conclusions. Parce que je ne peux pas estimer avoir, comment vais-je dire, la vérité ultime. Parce qu'une chose est certaine, entre la famille Valentin et le régime des proches collaborateurs de Brice Clotaire Oligui, il y a forcément quelqu'un qui ment. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous prenez part à la composition d'un jury, ça c'est dans les pays développés auxquels j'appartiens, vous devez tenir compte qu'au soir de la décision qui devra être rendue publique, vous devez tout simplement faire restaurer l'équilibre de la vérité. Et rien que la vérité. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais on ne comprend pas. Vous soutenez maintenant la famille Valentin, ceux qui ont fait du mal aux Gabonais. Mais les Gabonais, est-ce que depuis que Oligui est arrivé à la tête de ce pays, Oligui, par la voix de l'instrument du ministère public de la justice, a estimé qu'il fallait poursuivre les Bongos pour les exactions qui ont été énoncées ici en partie ce soir? Des exactions ayant fait l'objet du vécu de plusieurs citoyens. Parce que Zibi est une victime de cette prédation et de la virulence de ce système-là, parmi tant d'autres. Il y en a énormément qui ne sont même plus ici, sur la terre des hommes et des vivants, qui sont aujourd'hui dans le séjour des morts, qui ont eu à subir ça, à tort ou à raison. Est-ce que parce que moi aujourd'hui, je prends un exemple, je ne suis pas d'accord avec Oligui, que je vais me lever maintenant pour dire que c'est Oligui qui est parti, qui a poussé ma grand-mère Nzaon Agnès, paix à son âme décédée de cancer, en France, de vie à trépas? Est-ce que
parce que je suis contre le régime d'Oligui, je vais maintenant dire que si au jour d'aujourd'hui, ma vie n'a pas réussi, c'est parce qu'il était à la tête du Gabon. Je veux, à un moment donné, que la justice soit dite selon son contexte, au nom du peuple gabonais. Mais seulement votre sauveur n'a pas tenu compte de toutes les exactions des procès que vous faites aujourd'hui à cette famille. Parce que de la première à la dernière ligne du testament de M. Zibi Bertrand, en aucun cas, les deux mises en cause qui sont Noureddine et Sylvia ont été mentionnées quelque part. Vous allez prendre les témoignages même des anciens Agéviens. En dehors des Agéviens, peut-être Black qui avait porté plainte à Noureddine justement pour la violation de ses droits en tant que détenu. En aucun cas, vous allez voir que Oligui, arrivé au soir du 30 août, a tenu à confronter les deux parties. Parce que je vous l'ai dit, le témoignage de Tanassa aujourd'hui reste une pièce à conviction sur la malversation d'un système qui a continué de fonctionner de la même manière malgré le départ de la famille Bongo Valentin à la tête des destinées de cette nation. Si ce que nous sommes en train de dire est faux, parce que je sais que les gens du pouvoir, vous êtes là, à un moment donné, choisissez vos combats. C'est vous-même qui êtes en train de nous suivre et nous dictons le ton. Nous marquons le pas. La preuve en est, c'est que aujourd'hui, toute l'actualité du Gabon est consacrée à 25 heures sur 24 sur la situation qui oppose les accusations de la famille Bongo Valentin vis-à-vis du clan Oligui Nguema. Vous dites qu'ils nous ont remis des choses qui ont été trafiquées. Ce sont des preuves qui n'ont aucune utilité même devant aucune juridiction compétente sérieuse. Que les pièces à conviction que nous sommes censés révéler et rendre publiques aujourd'hui sont des purs montages perpétrés à l'aide de l'intelligence artificielle. La question que je vous pose aujourd'hui, finalement, quelle est l'utilité de sortir l'artillerie au point où vous violez les droits d'une avocate comme telle que Maître Gisèle Eyoué? Pourquoi il y a une panique de votre côté? Pourquoi les proches de la famille Valentin? Parce que nous allons écouter les faits qui ont été retenus contre la famille, les proches du clan Bongo. Sauf qu'aujourd'hui, en République gabonaise, il y a eu un miracle. Je vais vous apprendre à faire de l'activisme. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de l'impungilio. Vous ridiculisez la fonction de blogueur politique. Vous n'avez pas de niveau. Vous êtes en train de souiller cette noble fonction. Parce que nous ne sommes là qu'à la recherche de la vérité. J'ai dit quelqu'un ment dans l'histoire. Puisque le début du feuilleton vient de commencer. Si notre général président ne craignait pas le pire par rapport aux révélations que lui-même il a envoyées, certaines personnes à l'écrit dire que c'est faux. Sauf que le nez coupé de Stéphane Zenga a pris la parole pour dire que Stéphane, de la première seconde à la dernière minute de son live, il n'a pas dénié d'accepter que les images et les fichiers que nous rendons publics sont des fichiers montés de toutes pièces. Parce que si vraiment ce que nous étions en train de rendre public est faux, pourquoi est-ce que il y a eu une descente après la révélation fracassante de la vidéo qui révèle le lieutenant Ngoussi, colonel Ngoussi en position comment on appelle ça? En position comment je peux même qualifier sa position? De vie révoltante, et il était en mode roue libre. Mais si vous savez que les Valentins sont des puissants criminels, que vous-même, au lieu de les juger, vous les avez fait partir sans les juger et sans même les condamner. Si vous savez que tout ce qu'ils font n'ébranle pas le sommeil du général président et que c'est un homme bon et clément,
Mais pourquoi assistons-nous à tout ce simulacre? Écoutons ensemble ce qui se passe. Ce matin, dans le cadre d'une opération conjointe menée par la Direction générale des recherches et l'Office central antidrogue, une intervention ciblée a été effectuée au domicile de Frédéric Affé et de ses affiliés Mehdi Valentin et Amélie Duchesne. Cette action s'inscrit dans la continuité des opérations menées il y a un an qui avaient permis le démantèlement d'un important réseau de trafiquants de drogue. Vous entendez? Opérant sur le territoire national. Plusieurs dealers trafiquants avaient alors été interpellés en possession de quantités massives de stupéfiants, confirmant l'ampleur et la dangerosité de ces réseaux. Au cours de cette nouvelle perquisition, conduite par une unité d'élite, les agents ont découvert une quantité importante de drogue, du cannabis, de la skunk, de l'OG, 1500 grammes de cocaïne à l'état brut, d'une valeur approximative de 37 millions 500 000 francs CFA, plusieurs points d'ivoire en violation des conventions internationales de protection de la faune, des armes à feu détenues illégalement, des devises étrangères, à savoir 8 300 €, soit 5 395 000 francs CFA, 55 munitions de marque Red Star, 2 poignards militaires, 47 montres de valeur, 2 ordinateurs portables, 4 téléphones. Ça, c'est pas les ordinateurs portables qu'on a allé voler chez Chambrier là-bas. Pardon, écoutez. Portable, et enfin, un appareil satellitaire. Ces éléments ont donc immédiatement conduit aux interpellations de Frédéric Affé, Amélie Duchesne et Mehdi Valentin, dans une situation de flagrant délit. D'accord. C'est pas la justice gabonaise qui est en train de parler. Maintenant, écoutez, la même justice gabonaise qui affirme et nous informe sur le niveau d'inculpation, des chefs d'inculpation qui concernent les proches de la famille Valentin, qui nous ont remis en fait des audios et des vidéos trafiquées. Parce que tout ce que nous sommes censés rendre public ne sont en rien ce que veulent faire valoir les mises en cause qui sont les Valentins. Mais écoutez, en République gabonaise, des gens qui ont été pris en flagrant de délit de tous ces chefs d'accusation, maintenant se retrouvent, en particulier la femme. Écoutez bien le miracle d'aujourd'hui. Non, Oligui, tu es fort. Attends, je t'applaudis. Non, tu es fort. Le scénariste du palais là. Il faut qu'on... Il est fort. Il est fort. Non, respect. Écoutez, la femme dont le couple qu'on a trouvé avec leurs complices, avec tout ça, la cocaïne, on les a trouvés avec tout. Il manquait plus que les crânes humains et les organes vitaux dans les congélateurs. Écoutez bien, aujourd'hui. Je suis Amélie Duchesne, je suis la conjointe de Monsieur Mehdi Valentin. Je me trouve aujourd'hui le 9 juillet 2025 à mon domicile, ma résidence privée, comme vous pouvez le constater. Je suis actuellement dans le bureau de mon mari, Monsieur Mehdi Valentin, où hier, le 8, en date du 8 juillet 2025, s'est tenue une perquisition où des vidéos ont circulé sur la toile via des caméras qui nous avaient été offertes par Madame Sylvia Bongo à une époque où nous avions besoin de sécurité dans notre maison car nous avions déjà été cambriolés. Ces caméras étaient plus d'ordre dissuasif, on ne savait même pas qu'elles fonctionnaient, on n'avait pas d'accès à ces caméras. Et à notre grande surprise, en tout cas à ma grande surprise, je retrouve des vidéos de la perquisition à mon domicile qui sont diffusées sur la toile par Princesse de Soubar, à notre insu complètement. Avec absolument une violation de la vie privée totale, car nous sommes dans une résidence, je le rappelle bien, privée, à mon domicile et à celui de Monsieur Mehdi Valentin.
Et je vais porter plainte contre Princesse de Souba pour atteinte à la vie privée et diffusion sur la toile de vidéos dans mon domicile personnel. Non, attendez. Yaouma, non. Yaouma, qu'est-ce que tu penses de la situation? Yaya, mon beau, le beau des beaux. C'est le petit frère de mon mari, hein. Moi, je suis la veuve en joie. Yaouma, tu en penses quoi? Voici le témoignage d'une trafiquante. Une dame qu'on a retrouvée avec une artillerie qui est prête à... Mais c'est-à-dire que cette femme est l'incarnation de Pablo Escobar. Elle prend le temps de sortir même de sa détention provisoire. Elle a jusqu'à arracher les clés de l'OP. Je ne sais pas la direction du ministère de la Défense où on l'a emmené. Elle a eu le temps. Quelqu'un qu'on a attrapé avec le poupounapou. Elle a le temps, hein. Au lieu d'abord de se préoccuper qu'on m'a attrapé avec toute la cargaison et des pointes, des cornes d'ivoire, et avec le poupounapou, et avec l'argent non déclaré, et avec les armes de guerre, tout. Elle n'a... Non. Quand vous écoutez cette femme-là, à quel moment elle fait mention des charges qui sont retenues contre elle? Donc, au lieu de s'inquiéter que mon Dieu, d'abord, je ne suis même pas d'origine de ce pays-là. Les autorités compétentes m'ont attrapé avec, et selon ce que dit le procureur de la République du tribunal de première instance, qu'il y a eu flagrant délit avec la vidéo qui la préoccupe puisque la perquisition est... Mais on est même en train d'aider le régime d'Oligui. Moi, j'estime que Oligui ne doit même pas... Donc, au Gabon, au lieu d'abord d'aller répondre pour les charges qui sont retenues contre elle, et sachant que ces charges-là sont à charge contre elle, mais Oligui doit remercier Princesse de Souba, mon bébé. Manifeste-toi ici encore. Mais Princesse, tu as fait un travail remarquable. Parce que tu viens de démontrer à quel point Oligui ne fait pas que des mauvaises choses. Parce que nous devons féliciter le général président. Il a bien agi. Il vient de nettoyer aujourd'hui la société de puissants criminels qui avaient l'intention de pourrir la ville et le pays. Pourquoi est-ce qu'on peut lui permettre de venir porter plainte? Non mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Je vais de déshabiller les habits. Folie va me prendre. Folie va me prendre. Mais madame, écoutez ma voix. Vous ne pouvez même pas porter plainte à Princesse parce que nous venons aujourd'hui de démontrer que les autorités compétentes du pays, à l'instar des forces de l'ordre, font un travail remarquable. Vous êtes une trafiquante, madame. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Et cette ma boule de Sylvia qui est dans le live avec Noureddine, vous savez que vous nous avez payé. Vous, en fait, pourquoi vous n'avez pas honte? Vous mettez à notre disposition parce que c'est vous qui avez laissé les caméras. Mais Sylvia et Noureddine même ont aidé les... Mais Oligui, mais tu dois même féliciter Sylvia et Noureddine. Heureusement qu'ils avaient offert les caméras là à leurs proches. Parce que c'est à l'aide des... Mais ils ont fait un travail remarquable. Noureddine et Sylvia t'ont même aidé en rendant cette vidéo virale afin de démontrer que des trafiquants étaient là-bas au Gabon. Et n'étaient inquiets de rien. Heureusement qu'elle nous a payés. Et elle nous a même envoyé les vidéos pour démontrer tout le bon boulot que tu es en train de faire à la tête du Gabon. Tu es en train de bâtir une nation forte, une armée républicaine. Donc, comment le procureur peut permettre à une trafiquante de venir sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle est coupable? On va réécouter les chefs d'accusation. Non, c'est pas normal, hein? C'est pas normal, madame. Non, c'est pas toi. Les chefs d'accusation sont... C'est pas normal. Mais regardez-moi ça un peu. Mais ceux-là sont pires même que les AGViens. Ils sont pires que toutes les personnes qui ont été condamnées. Mon Dieu. Mais ça, c'est un danger pour la République gabonaise. Non. Je peux pas laisser ça. Le procureur est où? Heureusement que le procureur est là. Du moins, Oligui est là, il surveille le pays, il arrange le pays. Non, écoutez. Vous voyez des bandits comme ça? Écoutons. Ah, reviens au début.
Ce matin, oui, dans le cadre d'une opération conjointe menée par la Direction générale des recherches partagée et l'Office central antidrogue, une intervention ciblée a été effectuée au domicile de Frédéric Affé, oui, et de ses affiliés, Mehdi Valentin et Amélie Duchesne. Vraiment. Cette action s'inscrit dans la continuité des opérations menées il y a 1 an, oui, qui avaient permis oui, le démantèlement d'un important réseau de trafiquants de drogue. Vous entendez? Opérant sur le territoire national. Mon Dieu! Mais c'est très grave. On ne dit même pas à Libreville. On dit qu'ils sont à la tête d'un puissant cartel qui opère sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que jusqu'au fin fond de Kabaga, ils ont un réseau là-bas. Les gars sont forts. Ils ont fait asseoir une guérilla à la tête du pays. Ce n'est pas normal. Partagez le live. Est-ce que vous trouvez ça vous-même normal? Donc vous êtes venu au Gabon, c'est carrément, mais c'est très, mais ça c'est une très belle prise. Non. Le ministère de la Défense vient de faire l'une des plus grandes saisies de toute l'histoire de la République gabonaise. Vous avez vu des criminels comme ça qui ont un réseau qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Mais c'est très grave. Sachant à quel point c'est difficile de se rendre là à l'intérieur du pays, mais c'est grave. Oh! Non, c'est pas normal. Plusieurs dealers, oui, trafiquants, oui, avaient alors été interpellés en possession de quantités massives, Seigneur, de stupéfiants, confirmant l'ampleur et la dangerosité de ces réseaux. Mon Dieu. Au cours de cette nouvelle perquisition, oui, conduite par une unité d'élite. Seigneur, une unité d'élite, hein? Est-ce qu'on peut applaudir pour l'unité d'élite? Mon Dieu! Oh, Seigneur, on peut... Non, mais je suis fier. Je suis fier de mon armée. Une armée en or. Une unité d'élite. Merde. Les agents ont découvert... Oui? Une quantité importante de drogue, du cannabis, vous entendez? De la skunk, de l'OG, Seigneur, 1500 grammes de cocaïne à l'état brut, toi, d'une valeur approximative de 37 millions 500 000 francs CFA, plusieurs points d'ivoire en violation des conventions internationales de protection de la faune, des armes à feu détenues illégalement, oui, des devises étrangères, à savoir 8 300 euros, soit 5 395 000 francs CFA. Mon Dieu. 55 munitions de marque Red Star, 2 poignards militaires, Seigneur. 47 montres de valeur, 2 ordinateurs portables, 4 téléphones portables et enfin un appareil satellitaire. Seigneur. Ces éléments ont donc immédiatement conduit aux interpellations de Frédéric Affé, oui, Amélie Duchesne et Mehdi Valentin dans une situation de flagrant délit. Mon Dieu. Vous voyez ça? Et elle vient raconter quoi? Nous, on va écouter une dernière fois. C'est pas normal, hein? Je suis Amélie Duchesne, je suis la conjointe de monsieur Mehdi Valentin. Alias Amélie de la Colombia. Mehdi de la Colombia. Vous écoutez? Aujourd'hui, le 9 juillet 2025, à mon domicile, ma résidence privée, comme vous pouvez le... Mais tu fais quoi là-bas? Après avoir été prise en flagrant délit avec tout ce que tu détenais là-bas. Mais nous agents, mais l'élite là est où? Mais comment l'élite? Mais l'élite a laissé... Amélie, tu t'es enfoui? Princesse, appelle vite la police judiciaire. Elle vient d'apparaître sur Internet encore. Amélie, tu t'es enfoui? Amélie Duchesne. Vous voyez, cette femme-là, elle s'est exfiltrée. Mon Dieu, vite, fais vite le post Facebook. Tu dis vite aux agents de l'unité spéciale qu'elle est dans son domicile. Oh! Je suis actuellement dans le bureau de mon mari, monsieur Mehdi Valentin. Mon Dieu! Où hier... Quand on vous dit que le bandit revient toujours sur le lieu du crime, on l'a attrapé là. Et elle revient encore ici. Mon Dieu, l'adage,
est finalement vrai. Le 8, en date du 8 juillet 2025, s'est tenue une perquisition où des vidéos ont circulé sur la toile via des caméras qui nous avaient été offertes par Madame Sylvia Bongo à une époque où nous avions besoin de sécurité dans notre maison car nous avions déjà été cambriolés. Donc vous les bandits, on vous a aussi, d'autres bandits sont venus, donc vous-même les cambrioleurs, les vendeurs de banga, on est aussi venu vous cambrioler. Ces caméras étaient plus d'ordre dissuasif, on ne savait même pas qu'elles fonctionnaient, on n'avait pas de, comment dire, d'accès à ces caméras. Et comment un endroit où on a perquisitionné, moi je sais que je n'ai pas été flic, mais je suis petite fille de flic. Dites-moi un peu les Gabonais, souvent généralement quand une unité spéciale vient perquisitionner au point de faire des très grandes saisies comme ça. La plupart du temps, l'endroit est sous scellé, non? Plus personne n'a le droit d'y aller jusqu'à ce que l'enquête soit bouclée, n'est-ce pas? Mais l'unité là a été formée où? Mais l'unité là a été formée où? Mais comment elle... Donc elle a seulement volé les clés. Mais comment des gens qu'on a attrapés à un endroit reviennent encore dans le même endroit? Peuple gabonais, voici la communauté nationale et internationale qui est devant nous. Je vous pose seulement la question. Et à notre grande surprise, en tout cas à ma grande surprise, je retrouve des vidéos de la personne. Donc tu n'es pas surprise de tous les kilos de poudre là-bas, des blancs qu'on a trouvé, hein? Ça ne te surprend pas. Les armes de toto là-bas, des guerres qu'on a trouvées, ça ne te surprend absolument pas. Ce qui te surprend, c'est la vidéo, la petite séquence des princesses là qui te surprend. J'exagère. À mon domicile, qui sont diffusées sur la toile par Princesse de Souba. Tu vois? À notre insu, complètement. Avec absolument une violation de la vie privée totale, car nous sommes dans une résidence, je le rappelle bien, privée, à mon domicile et à celui de Monsieur Mehdi Valentin. Et je vais porter plainte contre Princesse de Souba pour... C'est que vraiment, si les caméras là ont été offertes par Noureddine et sa mère, c'est qu'ils ont dû voir des choses, hein, en dehors du trafic qu'ils faisaient là-bas. Le couple Mehdi Valentin là, maman, les séquences de Ntouma, en Poutoulou dans les comment on appelle ça, les ordinateurs, hein, de Sylvia. Est-ce que c'est bien, si, de guetter son frère pendant qu'il fait les tchouk-tchouk avec sa femme? Hein? Noureddine, tu vas m'effacer ça, hein, dans le disque dur tout à l'heure. Et n'oublie pas de me faire le mandat. Merci. Pour atteinte à la vie privée et diffusion sur la toile de vidéos dans mon domicile personnel. Donc, vous voyez, je ne sais pas. Les mots me manquent en fait. Yaoma, qu'est-ce que tu penses de la situation? Vous voyez ce monsieur-là? Les gens parfois ne comprennent pas pourquoi je me réclame aux mariennes. C'est-à-dire que le monsieur, c'était un mythe quand même. Il a déployé un système où nous sommes partis de la politique à la comédie. C'est-à-dire le système Bongo PDG, c'est un système qui est garni à tous les niveaux en fait. Dedans, tu vas trouver les chefs des bandits, tu vas trouver les acteurs, les innocents, et même maintenant, il y a même les comédiens. Je voudrais comprendre, sachant que tout ce que les Valentins nous ont payé, parce que je confirme effectivement qu'ils nous ont payé, pour révéler à la face du monde, et que ce sont des puissants criminels, que lui-même Oligui, par sa clémence, a décidé de laisser partir, sachant qu'il menait toutes les activités. Parce que Princesse et les autres vont venir lire les charges qui sont retenues contre la famille Valentin. Je voudrais comprendre, pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir saisi, ou du moins, je ne sais pas, arrêté l'entourage des Valentins, un dispositif à l'artillerie lourde se trouve devant le cabinet
Donc, bientôt, vous allez dire que vous avez aussi trouvé maintenant aussi la part des stupéfiants aussi chez Maître Gisèle Eyue. C'est vers là-bas où on va. Je vois trembler, je vois paniquer. Et vous savez, ils se croient tellement intelligents qu'ils pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont nous dissuader. Oligui, il faut savoir à qui tu as affaire. Moi, je te dis clairement. Moi, je suis une canaille. Hein. Est-ce que tu sais que si tu attrapes ma mère et mon enfant, tu vas connaître mon côté bestial parce que moi, je suis une nord-américaine. Tu as vu comment Trump est, non? Notre emblème ici, c'est l'aigle impérial. C'est-à-dire que si la pire des choses qu'il faut nous faire, c'est de nous blesser. Je vais devenir tellement bestial que tu ne vas pas t'en remettre. Demande à ceux qui ont déjà goûté à mon courroux. Donc, selon toi, tous les petits acrobaties que tu es en train de taper, c'est une manière de nous dissuader de quoi? Mais Oligui, si tu sais, puisque tu as répondu par certaines pages à propagande du palais du bord de mer, que tu as déjà tout, on ne détient rien, que tu as très bien traité les Valentins, qu'ils ont toujours été des bonnes personnes. Pourquoi tu as peur qu'on continue de divulguer? Pourquoi après la divulgation de la vidéo où on voit le directeur de la prison qui affirme certaines accusations de la famille Bongo Valentin vis-à-vis de la manière dont tu les as traités, pourquoi à partir de là, il y a des arrestations, il y a des intimidations, il y a de la manipulation en fait? Tu as peur de quoi? Puisque tu sais que c'est l'intelligence artificielle. Laisse-nous nous ridiculiser. L'argent que les Valentins nous donnent là, pour venir mentir sur toi, pour venir cracher sur ta bonne réputation, parce que maintenant vous avez commencé à changer maintenant des méthodes. La vidéo là, vous êtes en train d'utiliser ça dans le sens où vous êtes en train de vouloir démontrer à l'opinion que nous qui sommes les complices des Valentins, ils vont aussi nous emmener devant les tribunaux parce que ce sont les personnes les plus ingrates de la planète. On connaît déjà bien on a vu déjà clair sur ton parchemin. On te voit comme on aperçoit la pierre dans l'eau de source. Mais tu sais tout ça. Mais laisse-nous faire ce qu'on a à faire. Pourquoi Maître Eyue doit être inquiétée là où elle se trouve à l'heure où je suis en train de faire le live? La DGR exige de l'auditionner. Qu'est-ce qui se passe? Puisque vous savez que ces vidéos-là ne sont pas des preuves et qu'ils font du chantage, ils n'ont aucune source de preuve de leur situation ou leurs conditions de détention primitive, que c'est de la machination et qui veulent distraire l'opinion. Pourquoi tu t'embrouilles en fait? Pourquoi tu trembles? Pourquoi il y a de l'intimidation? Pourquoi il y a des mots d'ordre qui sont donnés de part et d'autre? Tu joues à quoi? Qu'est-ce que tu caches? Par les réseaux de communication du palais, j'ai lu, parce que j'ai décidé, moi je repose tout, hein. Je suis à no gate, parce que je joue à la transparente et à la transparence. Tu dis que tu sais et tu connais toutes ces vidéos-là. Mais Oligui, on ne dit pas non. C'est nous qui sommes venus dire aux Gabonais que tu es au courant des charges qui sont retenues contre toi parce que dans ton voyage où tu es allé entre Rome et Paris, les services spéciaux français t'avaient déjà fait asseoir pour te montrer les charges retenues et les preuves accumulées par le clan Bongo Valentin contre toi, Brice Clotaire. Quand tu es rentré de ce voyage et que tu as pris la responsabilité de venir casser les maisons des Gabonais, tu n'as plus jamais été le même. Mais puisque tu sais que le dossier est vide, pourquoi finalement il y a des arrestations, finalement il y a de la capitulation, on est tantôt devant, derrière, on est devant, après on devient derrière, après, qu'est-ce qui se passe? Je te dis clairement, si tu as pété une durite, parce que Moulenda a divulgué avec Princesse et moi, et comment il s'appelle, Rekula et le reste, c'est parce que tu sais pertinemment sur quoi les Valentins sont assis.
Est-ce que tu sais que c'est toi-même qui est aujourd'hui en train de démontrer à l'opinion que ce que les... C'est toi-même qui le démontre à l'opinion. On n'a même pas besoin de lire dans une boule de cristal. L'agitation vient de ton côté. Et je peux te garantir une chose. Tout ce que tu es en train de chercher à entreprendre t'enfonce encore plus. Parce que chantage à la famille Valentin, plus tu nous donnes de la matière. Donnez-moi une minute. Je veux comprendre. Vous pouvez monter. Hein? Je t'ai fait aujourd'hui un résumé de tout le simulacre. Et en fait, je me rends compte que nous sommes gouvernés par des cancres. Tout ce que tu es en train de faire, tous les moyens de pression que tu essaies, et tu nous accuses. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Les pages à propagande, il paraît que nous, on t'aurait fait chanter